Les Essentiels du Bassin, partenaire des cinémas Grand Écran La Teste et Arcachon, où je suis ravi d'accueillir et de retrouver le directeur Patrick Gabé. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mercredi 17 juin, on va évoquer la sortie d'un film événement qui va séduire toutes les générations. Il s'agit de Toy Story 5 déjà, c'est le 5e opus, film d'animation 30 ans plus tard, signé Andrew Stanton et McKenna Harris. Le premier est sorti en mars 96. C'est ça. On rajeunit pas. Et la saga Toy Story, de toute façon, c'est toujours un retour en enfance, même pour les grands. C'est très clairement, on y prend beaucoup de plaisir. Toujours de l'humour très fin et on retrouve la bande à Woody, Buzz et Wendy. Ça va être très très bien. Voilà, parce que effectivement, que ce soit Buzz l'éclair, Woody ou Jessie, on retrouve effectivement cette bande qui vont voir leur travail remis en question lorsqu'ils vont découvrir que ce qui obsède les enfants aujourd'hui s'appelle l'électronique. Donc en fait, ils vont devoir se battre contre effectivement une tablette. Une tablette, voilà. Et ils vont faire appel justement au cowboy qui va revenir, il va y avoir des querelles avec Buzz l'éclair. Enfin, c'est vraiment très bien fait et franchement c'est drôle, c'est toujours aussi drôle et c'est toujours aussi fin et on retombe en enfance. Et alors juste pour le casting des voix, alors il y a les classiques, donc Jean-Philippe Puy-Martin, lui c'est Woody, voilà, il y a Barbara Tissier pour Jessie, il y a Richard Darbois pour Buzz l'éclair et il y a un petit casting sympathique pour les voix secondaires, il y a Pierre Ninet, Henri Guibet, Patrick Préjean et Audrey Fleurot. Du lourd. Voilà. Donc ça s'appelle Toy Story 5. Allez-y. Ça va séduire les petits, les grands et les encore plus grands. Tout le monde. Backroom. Alors là, c'est signé Ken Parsons. Là, on est dans un registre un peu différent. Oui, Ken Parsons, c'est un jeune réalisateur de 20 ans. Donc c'est son premier film. Et c'est un film d'épouvante horreur pour les amateurs du genre, comme on dit. Et avec un casting aussi avec un Chiwetel Ejiofor, que tout le monde a déjà vu au moins pour les amateurs de super-héros, puisqu'il était Karl Mordo dans Doctor Strange en 2016 et 2022. Oui, il y a également Renette Reinsve et Marc Duplass. En fait, il avait démarré par un court-métrage, je crois, sur Netflix en 2022. Exactement. Et là, son premier film, alors le pitch est assez facile. Il y a une étrange porte qui apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles. Et lorsqu'on la pousse, on se retrouve dans un véritable labyrinthe. Un film d'horreur assez oppressant quand même. Donc pour un public averti. Dans un autre registre, on revient en France. Comédie de Léo Grand-Perret. Il s'agit de Deviens génial avec Manu Payet, Mela Bédia, la sœur de Ramzy, et Marie-Julie Bopp. Oui, Manu Payet, ça doit vous rappeler des bons souvenirs parce qu'il a un parcours un peu similaire au vôtre, puisqu'il a été animateur de radio à la Réunion. Après sur Énergie, et il a été débauché à La Réunion. Exact. Ah oui. Et je l'ai reçu effectivement moi, à travers ses premiers films, et il faisait le morning d'Énergie à l'époque. Et oui, tout à fait. Et puis il joue dans beaucoup de films. 2009, c'était aux côtés de Gad Elmaleh, Coco, qui avait très très bien marché. Et Tout ce qui brille en 2010. Donc voilà, il est dans beaucoup de comédies. Avec Leïla Bekti, Géraldine Nakache, entre exactement. Autres. Et la bande originale du film, c'était la reprise de Véronique Sanson. Oui, Mehdi Bédia, qui n'est autre que la sœur de Ramzy. C'est ça. Voilà. Et Marie-Julie Bopp, qui est une très bonne actrice et qui a joué Edith Piaf dans l'excellent Monsieur Aznavour aux côtés de Tahir Rahim. Voilà, pour ce qui est du casting. Alors, le pitch maintenant du film, c'est l'histoire de Mathias, qui est prof, qui vient d'obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant, à peine arrivé, on lui apprend que sa classe d'allemand va fermer, faute d'inscrits. Donc, il décide d'organiser un voyage en Allemagne. Mais le seul hic, c'est que Mathias, il n'est pas prof d'allemand, il est prof d'espagnol. Et il parle pas un mot d'allemand. Donc ce voyage scolaire va prendre des allures de gigantesque chaos. Pourtant, rien ne pourra l'empêcher de devenir le père que sa fille n'attend plus. Et pour arriver à ses fins, il va devoir devenir génial, d'où le titre Deviens génial. Deviens génial, une jolie comédie. Voilà, on va conclure avec un film, un documentaire en l'occurrence, qui s'appelle Esprit libre, une autre viticulture est possible, signé Damien Penet, une projection unique en présence du réalisateur, ce vendredi 19 juin à 20h. Absolument, et tarif unique pour tout le monde, 7 €. Et tout le monde se souvient des épisodes de canicule qu'on a vécu au mois de mai dernier. Et voilà, c'est très clairement le travail de réflexion qui est mené justement sur la viticulture et l'agriculture pour s'adapter justement à ces modifications. Voilà, donc le film raconte l'histoire d'un jeune vigneron avec ses amis, sa famille, ses valeurs, ses loisirs, toutes ces facettes qui ont permis de façonner sa perception de la vie, une philosophie qu'il transpose dans sa manière de travailler, une histoire qui raconte la vie d'un esprit libre, et ce sera suivi effectivement d'un débat
Oui. avec le réalisateur et Jean-Baptiste de Cache 20. Exactement. Vous avez convié donc vos voisins d'en face. Nos voisins, voilà, on travaille avec nos voisins de temps en temps, Voilà. c'est toujours plaisir. Parce que ce sera certainement celui d'une petite dégustation. Oui, bien sûr. Avec les vins du réalisateur et aussi de Cache 20, les vins bio, Avec forcément. modération. Merci beaucoup. À la semaine Merci. prochaine.